La visioconférence entre le gouvernement et les localités s'est ouverte lundi matin à Hanoï. Les réalisations importantes du pays en 2020 ont été passées en revue. Malgré les impacts de l'épidémie du Covid-19, le Vietnam a enregistré cette année une croissance de 2,91%, soit l'une des plus élevées du monde. Les compagnies aériennes augmentent leur capacité pour le pic de la saison du Nouvel An lunaire. Mesdames, Messieurs, bonjour à tous et bienvenue au journal francophone. Le secrétaire général du PCV et président vietnamien Nguyen Phu Trọng a prononcé ce lundi un discours lors de l'ouverture de la conférence entre le gouvernement et les localités. Lors de cette réunion, Nguyen Phu Trọng a passé en revue les réalisations en 2020 et au cours des 5 ans de mise en œuvre de la résolution du 12e congrès national du parti. Il a affirmé que le pays avait atteint plusieurs objectifs et accompli de nombreuses tâches. Les réalisations avaient été très appréciées de la communauté internationale, notamment en matière de lutte contre le Covid-19 et de développement socio-économique. Le chef de l'État a souligné que 2021 serait une année importante avec la tenue du 13e congrès national du parti et les élections des membres des conseils populaires à tous les niveaux, ainsi que celles des députés de la 15e législature de l'Assemblée nationale. Toujours lors de la conférence entre le gouvernement et les localités, le Premier ministre Nguyen Xuân Phúc a prononcé un discours. Il a souligné que dans le contexte de fluctuation de la situation mondiale et de l'époque, le Vietnam pourrait devenir le leader dans certains domaines. Le chef du gouvernement a déclaré que les objectifs pour 2021, dont la croissance du PIB de 6%, ont été calculés en tenant compte de nombreux facteurs. En 2020, le Vietnam a enregistré une croissance de 2,91%, l'une des plus élevées du monde, a annoncé le 27 décembre à Hanoï l'Office général des statistiques. La valeur des échanges commerciaux est estimée à près de 544 milliards de dollars, soit une hausse de 5,1% par rapport à 2019. Le chiffre d'affaires à l'export s'est élevé à 262,4 milliards de dollars contre 262,4 milliards de dollars à l'import. Le pays a ainsi réalisé un excédent commercial record de 19,1 milliards de dollars. Malgré la crise sanitaire, près de 135 000 entreprises ont été créées en 2020. Cependant, les investissements directs étrangers ont baissé de 2% par rapport à 2019. L'Office général des statistiques a également annoncé que le Vietnam avait réussi à contrôler l'inflation en 2020. L'indice moyen des prix à la consommation IPC en 2020 n'a augmenté que de 3,23% par rapport à 2019. La croissance de l'économie n'est pas seulement démontrée par son PIB, mais elle se reflète également dans de nombreux autres indicateurs tels que l'indice de croissance des entreprises et les contributions des différents secteurs à la croissance économique. En effet, au cours des 5 dernières années, le nombre d'entreprises nouvellement créées au Vietnam a presque doublé. La structure des contributions des industries a également considérablement changé. Cela prouve la qualité de la croissance économique du pays. Il s'agit de la 3e ligne de fabrication de cette entreprise. Elle vient d'être installée il y a quelques jours. Malgré les impacts du Covid-19 et les catastrophes naturelles, cette année, le chiffre d'affaires de l'entreprise a augmenté d'au moins 50% par rapport à 2019. Ces produits en aluminium confortent progressivement leur place sur le marché domestique. Vous vous demandez peut-être pourquoi nous développons les produits vietnamiens alors que nous pouvons les importer à un prix inférieur. C'est en raison de notre fierté nationale, de notre esprit d'entreprise, ainsi que de notre désir de rechercher et d'appliquer de nouvelles technologies. En effet, les entreprises vietnamiennes ont grandement contribué à la croissance de l'ensemble de l'économie. En plus, d'autres se sont également améliorés de manière significative. Les secteurs de la fabrication et de la transformation sont devenus la force motrice de l'économie.
avec un taux de croissance de 5,82% en 2020. La croissance de l'économie a progressivement connu des changements très positifs. Les secteurs industriels et tertiaires ont tendance à perdre leur élan. En 3 ans, de 2017 à 2019, la croissance des secteurs de la fabrication et de la transformation s'est maintenue à des taux élevés, atteignant même des nombres à 2 chiffres. Étant l'une des économies les plus ouvertes du monde, le Vietnam a fait beaucoup d'efforts pour faire face aux difficultés qui ont secoué le monde en 2020. Le taux de croissance du Vietnam cette année peut être considéré comme étant élevé, notamment dans le contexte où le monde entier est dévasté par le Covid-19. Nous sommes impressionnés par la façon avec laquelle le Vietnam lutte contre la maladie et fait face au ralentissement économique mondial. Cela grâce à sa résilience et à la gestion efficace et flexible du gouvernement. À l'approche de la nouvelle année 2021, les entreprises vietnamiennes se fixent de nouveaux objectifs et ont de grands espoirs dans un avenir meilleur. Ces efforts et cet enthousiasme sont les raisons de la croissance de l'économie vietnamienne. 2020 est une année où l'industrie rizicole du Vietnam a recueilli beaucoup de succès. Malgré la pandémie du Covid-19, le prix du riz à l'exportation du pays a atteint son plus haut niveau depuis décembre 2011 en raison d'une pénurie de containers, ce qui a fait monter en flèche les tarifs de frais. Le prix du riz vietnamien dépasse même celui de la Thaïlande de 10 à 15 $ la tonne. Tout de suite, les détails. En 2020, cette usine produit 95 000 tonnes de riz pour l'exportation. Bien que la production ait diminué grâce aux prix élevés de plus de 620 $ par tonne, sa valeur à l'exportation a augmenté par rapport à 2019. La production de riz pour l'exportation a diminué d'environ 3 à 4%, mais la valeur a augmenté de plus de 10%. L'un des facteurs qui ont poussé les prix du riz à la flambée est que les entreprises se concentrent davantage sur la transformation du riz de haute qualité pour l'exportation. Par exemple, dans cette usine, près de 100% des produits d'exportation sont du riz parfumé ou du riz de spécialité. En plus d'améliorer la qualité, les entreprises cherchent activement les nouveaux débouchés. En 2020, le riz vietnamien est entré en Union européenne avec un taux d'imposition de 0% grâce à l'entrée en vigueur de l'EVFTA. L'Union européenne est le principal marché d'exportation de notre pays, avec plus de 2,5 millions de tonnes par an. Si nous continuons à nous concentrer sur l'amélioration de la qualité du riz, de la production à la transformation, la valeur des exportations vers l'Union européenne augmentera certainement. Fin décembre 2020, les exportations de riz du Vietnam ont atteint près de 6,2 millions de tonnes, rapportant plus de 3 milliards de $, soit une augmentation d'environ 9% en valeur par rapport à 2019. Le passage de la quantité à la qualité, des prix bas aux prix élevés, en profitant et en exploitant les marchés potentiels, est une solution qui aide l'industrie rizicole vietnamienne à continuer à se développer. Les provinces de l'État du Mekong se précipitent pour retracer ceux qui sont entrés en contact avec le patient numéro 1440. Tous les F1 et F2 ont été placés en quarantaine. La province de Tiền Giang met actuellement en quarantaine un cas suspect F1, 12 cas F2 sont en isolement à domicile. Au 24 décembre, leurs conditions sont stables. Les agents sanitaires ont désinfecté toutes les zones connexes. La ville de Cần Thơ a activé un système de réponse rapide pour la prévention des épidémies et le contrôle de toutes les personnes des zones épidémiques. La province de Đồng Tháp a une frontière de 50 km et 2 portes frontalières internationales. Les gardes frontalières provinciaux ont donc mis en place un certain nombre de postes frontaliers pour rester en service 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, afin d'empêcher toute entrée illégale. Depuis le début de l'épidémie de Covid-19, empêcher le virus d'entrer au Vietnam a toujours été la priorité absolue du pays, notamment dans les zones frontalières.
Dans l'esprit de combattre la pandémie, c'est comme combattre l'ennemi. Les gardes frontières qui sont en première ligne dans le combat contre le Covid-19 ont travaillé sans relâche pour empêcher l'immigration illégale et les risques venant de l'extérieur. Ces gardes frontières se dépêchent de préparer le dîner avant de commencer leur patrouille. Le repas comprennent souvent des légumes du jardin. Cela va du maïs aux bananes sauvages. Il est difficile de cuisiner avec du bois humide. Notre approvisionnement en nourriture ne vient qu'une fois par semaine. Après un repas rapide, les gardes frontières commencent leur patrouille de nuit, après le retour des équipes de la patrouille de jour. La zone de surveillance de chaque poste s'étend sur un rayon de 3 km et est entourée par un terrain escarpé. Les patrouilles se heurtent souvent à de nombreuses difficultés, notamment des glissements de terrain. Actuellement, le commandement des gardes frontières de Ha Tinh a établi 12 postes frontières fixes avec 2 équipes de patrouilles mobiles bloquant l'entrée des postes frontières de Khao Cheu. Nous avons mis en place des mesures pour réduire les risques venant de l'extérieur. À l'approche du nouvel an lunaire, une augmentation de l'immigration illégale de Thaïlande et du Laos vers le Vietnam est attendue. Malgré les difficultés, les gardes frontières feront de leur mieux pour protéger les habitants des risques dans les zones frontalières. Actuellement, 4 fabricants nationaux de vaccins anti-Covid-19 ont accéléré leurs efforts pour produire des vaccins. Nanogène a été la première entreprise à mettre en œuvre des essais cliniques pour le vaccin Nanocovax. La société vient de terminer les essais des doses de 50 microgrammes sur des volontaires après avoir reçu le vaccin. Les conditions de santé des volontaires ont été jugées stables sans aucun effet secondaire enregistré. L'année prochaine, Nanogène testera sa deuxième phase en mars et la troisième phase en août. Parallèlement, Ivac et Vabiotech ont achevé la production à l'échelle du laboratoire et évaluent la sécurité de leurs vaccins sur les animaux. Polyvax est toujours en cours de fabrication à l'échelle du laboratoire. Au premier trimestre de l'année prochaine, le Vietnam devrait importer des vaccins à Covid-19 pour la population. Notre journal continue avec les taux de change et l'indice de la bourse du Vietnam. À la fin de cette année, la population du pays aurait atteint 97,58 millions d'habitants, soit une augmentation de près de 1,1 million par rapport à l'année précédente. Sur ce chiffre, la population urbaine représente plus de 36,8%, soit plus de 35,9 millions de personnes. Pendant ce temps, les personnes vivant dans les zones rurales représentent 63,2% ou plus de 61,6 millions de personnes. Il y a 48,5 millions d'hommes à travers le pays, soit 49,8% de la population, tandis que les femmes représentent un peu plus de 48,9 millions de personnes, soit 50,2% de la population. La population active du pays est estimée à environ 55 millions de personnes. En raison du développement de la pandémie de Covid-19, la demande pour les voyages aériens est difficile à prévoir cette année. Malgré cela, les compagnies aériennes ont encore augmenté leur capacité à environ 7,5 millions de passagers pour le pic de la saison du Nouvel An lunaire. Comme les vols internationaux ne peuvent pas être opérés, le marché intérieur est une priorité absolue. La compagnie aérienne Vietnam Airlines a décidé d'augmenter le nombre de sièges de 400 000, soit 2100 vols de plus, pour répondre à la demande de voyage à l'occasion du Nouvel An lunaire. Jusqu'à présent, 90% des sièges sont déjà réservés.
Les vols au départ des grandes villes comme Hanoï et Ho Chi Minh Ville vers les autres localités ont tendance à être complets à l'approche du Nouvel An lunaire. Le contraire s'est produit après les vacances de tête. En raison de la variation des réservations, nous avons proposé des sièges à prix flexibles. Pour cette compagnie aérienne, elle augmentera la capacité de 70% et plus par rapport aux jours normaux, soit jusqu'à 2400 vols. Bien qu'aucune surcharge n'ait été annoncée, tous les vols à destination de Vinh, Thanh Hóa et Tây Nguyên sont déjà complets. Nous allons proposer aux clients des réductions pour les voyages aller simples et offrir le transport gratuit des bagages. Cela est pour répondre aux besoins des passagers en cette période de pointe. Selon les évaluations des compagnies aériennes, les prix ne remonteront pas. Cependant, elles recommandent aux gens de faire leur réservation tôt pour éviter les changements de vol pendant la période du Nouvel An lunaire. L'autorité de l'aviation civile du Vietnam a également affirmé que même si la demande augmentait soudainement, il y aurait encore suffisamment de sièges, d'avions et de personnel pour servir les clients. Il ne reste que quelques jours avant la fin de l'année 2020, une année particulièrement difficile pour l'industrie touristique. À l'heure actuelle, alors que l'épidémie de Covid-19 a été essentiellement maîtrisée, ce secteur montre des signes de reprise. Cependant, beaucoup de gens hésitent encore à voyager, ce qui entraîne à une baisse des recettes par rapport à la même période de 2019. Face à cela, les agences de voyage ont mis en œuvre de nombreuses solutions afin de répondre à la demande des touristes, notamment dans le contexte où les vacances du Nouvel An approchent. La famille de Madame Thu a l'habitude de partir en voyage lors des vacances. Cette année, elle et son mari ont décidé de passer 4 jours et 3 nuits dans la province de Hà Giang au nord, au lieu de partir au sud comme prévu. Une semaine avant le départ, ils se sont rendus à l'agence de voyage pour réserver un circuit touristique. Par peur de la pandémie, nous avons décidé de réserver ce circuit à la dernière minute. Auparavant, nous devions le faire à l'avance. En raison de la pandémie de Covid-19, les Vietnamiens ont tendance à voyager en petits groupes. Ils donnent la priorité aux destinations sûres telles que Sapa, Hạ Long, Phu Quoc, Đà Lạt, Côn Đảo et les hauts plateaux du centre. Les agences touristiques ont donc mis en place des ajustements appropriés pour anticiper les besoins des touristes. La période de distanciation sociale est assez longue, ce qui incite les gens à s'orienter vers les produits touristiques de découverte de la culture locale. Par conséquent, nous nous concentrons sur les produits et services qui offrent aux visiteurs des expériences uniques, telles que découvrir le thé traditionnel à Mộc Châu ou à Hà Giang. Outre cela, les agences de voyage ont également mis en place un plan pour lutter contre l'épidémie et assurer la sécurité des touristes. Diviser les touristes en groupes, éviter les grands rassemblements ou se préparer à des situations inattendues. Nous avons travaillé avec les localités pour préparer des solutions désinfectantes, mesurer la température corporelle des touristes et leur conseiller d'installer l'application Blue Zone. En cas de problème, nous en informerons immédiatement les autorités locales et organiserons immédiatement la quarantaine. Selon certaines agences de voyage, le nombre de réservations pour les circuits de Nouvel An cette année est d'environ 70 à 80% par rapport à l'année dernière. Auriez-vous imaginé la musique folklorique vietnamienne telle que le tuồng, le chèo ou le cải lương combinée avec le jazz et la musique symphonique occidentale? Avec leurs expériences musicales, l'artiste de jazz Quyền Thiện Đắc et de nombreux artistes ont travaillé dur pour créer cette combinaison unique et audacieuse. C'est la première fois qu'un concert de jazz et de musique folklorique se tient sur scène au Vietnam. Le tambour du chèo, la flûte de l'ethnie thaï, les instruments à cordes,
la guitare électrique et la trompette. Des sons qui semblent impossibles à être en harmonie sont fusionnés pour la première fois dans un même espace. L'artiste Quyền Thiện Đắc est un saxophoniste célèbre, l'un des principaux artistes de jazz au Vietnam. Ses propres expériences avec les genres de musique folklorique comme tuồng, chiao et cải lương, ainsi qu'avec les mélodies montagnardes du Nord-Ouest, l'ont incité à les expérimenter avec le jazz. Je veux que ce programme soit un nouveau souffle contemporain, mais que le noyau soit la musique folklorique, nouveau mais pas nouveau, ancien mais pas ancien. L'important est que tous les membres du groupe créent ensemble et jouent ensemble les différents genres de musique dans l'harmonie. La musique symphonique occidentale, le jazz improvisé et les sons de la musique autochtone vietnamienne. C'est la première fois que ces trois éléments musicaux sont unis sur scène. Je pense que cette rencontre musicale est déjà très intéressante parce que la musique n'est qu'un mélange d'émotions. Tous les instruments de musique ont leur propre son et leur propre émotion. Je présente la flûte pi de l'ethnie thaï. Le langage et la voix de cet instrument sont très émouvants, riches en images. Cette flûte fait découvrir au public la terre et les gens de la région du Nord-Ouest. Avec la percussion et les instruments à cordes, on arrive à se réconcilier en suivant le même rythme, l'un suivant le battement de l'autre. Lors des entraînements et des répétitions, nous cherchons à trouver un consensus et un langage commun. Tandis que la musique occidentale reste inchangée. Les instruments de musique traditionnelle sont très flexibles et se complètent magnifiquement. Je dois avoir une certaine ouverture pour absorber cette énergie. Ensemble, nous nous efforçons d'assembler des pièces et des éléments très différents. C'est un grand défi pour nous tous. Jusqu'à cette troisième séance d'entraînement, je me sentais très optimiste. Quyền Thiện Đắc est un artiste passionné par la découverte de nouveautés. Célèbre artiste de jazz, Đắc a décidé d'étudier le tambour chiao, la trompette et les percussions tuồng. Ce programme d'expérimentation du tuồng, du chiao et du cải lương avec les cordes et le jazz est l'expression de cette ambition qu'il nourrit depuis de nombreuses années. Le jazz, les cordes et les folklores, chacun peut exister indépendamment. Par exemple, un ensemble d'instruments pour le jazz peut jouer seul, sans funk et sans cordes. Ces trois ensembles sont tous indépendants. Mais si on joue en accord, les instruments se mélangent, forment un bloc sonore. Le plus important est l'énergie de l'artiste. L'énergie des solistes est très importante pour inspirer les autres artistes sur la scène. La musique vietnamienne est très riche et originale avec des éléments folkloriques uniques. Par leur expérimentation, ces artistes donnent un nouveau souffle contemporain à la musique folklorique. Ils acceptent ce défi dans le but de rapprocher les valeurs de la musique folklorique du public. C'est là que nous nous mettrons tout notre cœur. Le public verra quelque chose de familier, quelque chose d'étrange, quelque chose de difficile à comprendre. Profitez bien de ce moment magique. Voici les prévisions météo dans les principales villes du Vietnam.
C'est la fin du journal francophone. Merci pour votre attention. Afin de regarder en ligne les émissions de VTV4, veuillez consulter le site web apparu sur l'écran. Vous pouvez aussi télécharger l'application VTV Go sur App Store ou Google Play. Au revoir et à la prochaine.